Donc effectivement, oui, allez, c'est l'heure. On va lancer donc la Calling Station numéro 33. Voilà, comme chez le docteur ou l'âge du Christ, je ne sais pas, vous choisissez. Donc la Calling Station numéro 33, le compte à rebours va être lancé dans le chat comme d'habitude par Jocal. Alors on y va. 4, 3, 2, 1, Calling Station 33, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Voilà, la Calling Station numéro 33, maintenant c'est bien parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et alors notre invité ce soir, notre invité principal, c'est Monsieur Vinny 80. Salut Vinny. Salut, comment vas-tu? Oh, je vais très bien et toi? Je vais très bien, merci. Bonjour à tout le monde qui sont présents avec nous ce soir, cet après-midi. Merci d'être là. Alors cet après-midi pour toi, évidemment, puisque tu es comme d'habitude en direct du Québec. Hein, et à Paris, c'est un peu le soir. C'est un peu le soir. Moi, il est 3h30 l'après-midi. Donc le soleil baisse, mais il fait encore bien jour. D'accord. Et la température, ça va? Pas trop froid? On a eu une grosse tempête de neige hier qui a frappé beaucoup plus durement le nord des États-Unis, ceci étant dit, mais on s'en tire bien. On est plus habitué qu'eux à vivre sur la neige. Oui, c'est sûr, oui. Vous avez l'habitude. Bon, bah bienvenue Vinny. On devait être 6 en fait dans cette émission parce que je vais accueillir aussi les Tokens of Death. Les Tokens of Death, c'est les vainqueurs du Free Roll Team Contest. Mais il y a eu un petit problème, ils pouvaient pas être présents ce soir. Alors j'ai quand même invité des gens qui ont participé à cette compétition, qui ont d'ailleurs obtenu une brillante deuxième place. C'est des représentants de la NIT Team, donc qui ont terminé deuxième de cette compétition acharnée qui a duré pendant un mois. Et donc avec nous, il y aura pour représenter la NIT Team, Jocal et Zigbond. Salut les copains. Salut. Et salut les looses. Salut les NIT. Bah c'est vous les NIT. Bon alors bonjour des NIT alors. Voilà. Et tu verras Vinny, bon déjà tu as entendu le nom de leur équipe et ils ont un slogan qui en dit long sur leur stratégie et je vais te le dire, ce slogan c'est pourquoi bet quand on peut fold. Tu vois. Ah, voilà. C'est bien, c'est son jeu. Voilà. Donc bon, tu vois, mais contre toute attente, on en reparlera en fin d'émission. Hein, apparemment, ça fonctionne parce qu'ils commencent à faire des résultats assez sympas. Alors bon, je vous dis à tout à l'heure la NIT Team et puis Jocal et Zigbond, si jamais vous avez envie d'intervenir pendant notre discussion avec Vinny, ben vous êtes les bienvenus évidemment. Et vous pouvez réagir aussi sur le chat. Voilà. Bon, donc Vinny. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de me faire un petit plaisir personnel. J'espère que ça va pas te déranger. Et j'espère même que ce plaisir sera partagé. Et parce que comme je suis amateur de musique et aussi de chansons, j'avais envie qu'on commence cette émission par une chanson. Et d'habitude, je passe des petits extraits comme ça de temps en temps, mais là, je vais la passer entièrement, cette chanson. Bon, c'est pas une chanson qui est très longue, mais c'est pas n'importe quelle chanson, et c'est une chanson bien de chez toi. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a été écrite même avant ta naissance, donc c'est pas une chanson toute neuve. Mais curieusement, on en a parlé pendant qu'on faisait les tests son.
Donc, pour te souhaiter la bienvenue, on va commencer par cette chanson de Monsieur Charlebois. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver, sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal me marier avec l'hiver. Voilà. Alors, cette chanson, elle est pas belle, cette chanson? Ouais, elle est vraiment très belle, en effet, je suis d'accord. Bon, moi, personnellement, je la trouve formidable. Bon, c'est vrai que j'ai pas tapé dans le moderne, hein. Je pense qu'elle a été écrite dans le milieu des années 70, peut-être. Ouais, probablement. Voilà. Et mais à chaque fois que je l'écoute, moi, ça me donne toujours envie d'aller visiter ton coin, quoi. Alors, je sais pas si toi qui y habites, tu trouves qu'il en parle bien, mais bon, nous, ça nous fait un peu rêver. Enfin, en tout cas, moi, quoi. Ah, ben, effectivement, je recommande à tous ceux qui auront la chance un jour de voyager, de venir faire un tour au Québec, mais à Montréal principalement. La ville de Québec est aussi très belle, là. Encore plus historique que Montréal, mais oui, on a un beau petit coin de la planète, on est chanceux. Ouais. Tout comme la France, soit dit en passant, là, où j'ai eu la chance d'aller une fois. T'es venu dans quel coin en France? Je suis allé à Paris et je suis allé un peu dans la région du Champagne, voir des amis qui habitaient là. Donc, mais juste dans ce coin-là. Prochain coup, je vais prendre un vol Montréal-Bordeaux et me promener un peu en province. D'accord. Bah, tu vas partout où il y a du vin, toi. Oui, exact. Alors, on sait que les Québécois, en général, j'en ai rencontré pas mal, moi, dans ma vie, sont amateurs de musique. Ils aiment faire la fête aussi, les Québécois, souvent. Ils aiment bien boire un petit coup. Puis, ils aiment bien chanter. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter, Vinny? Je garde ça pour la fin de l'émission. C'est la grande surprise. D'accord. Et à propos de musique, tu en écoutes quand tu joues au poker?
Pas toujours, mais oui. Mon style musical préféré, c'est le rock assez lourd, le métal, un peu comme Metallica, Nirvana. D'accord. Alors tu serais un peu comme Hercule qui aime bien les guitares lourdes et le métal. Ouais. Mais ça se prête pas toujours particulièrement bien à une session de poker. Donc, si je joue bien, que tout va bien, ben, des fois, je vais me permettre d'écouter un peu. Mais si je me mets à tilter ou à mal jouer, rien de pire pour empirer la situation. Donc, à ce moment-là, des fois, je vais même changer complètement et écouter un peu de musique classique. Juste pour apaiser un peu. Pour calmer un peu l'histoire, oui. Oui, exact. Bon, très bien. Bon, après ce petit préambule culturel et musical, on va maintenant en venir au fait, mon cher Vinny, et dévoiler enfin la raison de ta venue. Parce qu'il y a quelques jours, tu as posté un message sur le forum, dans la section coaching, il me semble. Il y a quelques jours, il y a bien une semaine, voire plus, 2 semaines. Oui, ça fait déjà 2 semaines. Alors, je vois un message qui s'appelle « Le défi de Vinny 80 » avec une bonne dizaine de points d'exclamation derrière. Alors moi, tu vois, un peu curieux, je clique tout de suite dessus. Je suis assez excité pour voir de quoi il s'agit. Et qu'est-ce qu'on lit quand on clique dessus ? Il y a 4 mots. Alors je cite les 4 mots, c'est quoi, avec une dizaine de points d'interrogation à suivre, et puis c'est tout. J'ai le don de mettre du suspense, n'est-ce pas? Oui, là tu nous fais un peu languir, et puis depuis il n'y a pas eu une seule intervention, mis à part aujourd'hui bien entendu, dans cette émission, et aussi parce qu'une vidéo vient de sortir qui explique ce fameux défi. Alors avant, il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu encore parce que c'est tout neuf. Avant, il y a des gens qui ont fait des suggestions, qui ont essayé de trouver de quoi il s'agissait. Alors avant de dévoiler exactement de quoi il s'agit, je vais te les lire, ces suggestions, puis tu te diras si c'est bien, si quelqu'un a trouvé ou pas. Alors, il y a Aurélien, par exemple, qui dit « Va-t-il faire des vidéos avec l'accent français ?» Ça aurait été une bonne idée, mais mon accent français est plutôt mauvais. Mais ça donnerait quoi un Vinny qui parle avec l'accent français? Tu peux essayer pour voir, parce que... OK, je vais essayer ça. Ouais. Donc, mais putain de merde, c'est quoi ce bordel, l'enculé? Et puis... C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Ça, c'est vrai, c'est exactement ce qui se passe sur le chat des rooms françaises en ce moment. Oh, mais dis donc, c'est pas mal, ouais. Encore une phrase, vas-y, essaye. Là, faut que je trouve d'autres. Parce que c'est plus facile lorsqu'on prend des mots, prendre des expressions que je juge typiques, sont probablement pas vraies. Non, mais c'est bien, en tout cas. Je sais pas ce que les gens pensent dans le chat, mais non, c'est bien. Pas mal. C'est bien. Bon. Ouais. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. Ça va. Si je trouve, je vais vous faire ma deuxième imitation tantôt. Avec plaisir. D'accord, ok, merci. Alors, il demande si tu allais jouer hors BRM aussi. Et ça, c'est pas trop mon style et pas ce que je préconise. Donc, ça, non c'est pas toi. seulement j'aime coacher, j'aime m'impliquer auprès du jeu des autres, mais je veux pas donner un mauvais exemple en faisant pas ce que je prêche. Donc, non, c'est vraiment pas mon style de jouer. Et quand tu étais venu, on en avait discuté un petit peu. La gestion de bankroll, c'est une chose très importante pour toi et c'est pas du tout ton style. Donc ça, négatif. Voilà. Bon. Il demande aussi, si tu allais faire un coaching en plein air, en bikini. Bon, avec cette saison, ça va être compliqué. C'est difficile l'hiver, mais habituellement l'été, je suis un grand adepte de nudisme, donc d'accord. J'enregistre mes vidéos nues sur mon patio à l'arrière. D'accord, très bien. OK. Au grand plaisir de mes voisines, soit dit en passant. Oui, évidemment, forcément. Qui font semblant de ne pas regarder. Exact. Oui, OK. Alors, il y a Falbert que tu connais un petit peu, puisque je crois que vous avez fait une revue de session ensemble, il me semble. Oui. On a fait une série de vidéos en collaboration. Très bonne série, d'ailleurs. Exact. C'était une très bonne série. C'était très sympa à voir. Alors, Falbert, il te demande si tu vas être obligé à jouer 100% de tes mains. Ça, c'est pas évident. Mais je trouve que c'est une bonne suggestion éventuellement pour peut-être une vidéo, évidemment pas dans le cadre du challenge Vinny 80, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour prouver certains points sur pourquoi l'agression est plus
est plus rentable que de la passivité au poker, mais par contre, j'irais en limite, la plus petite limite disponible sur le site, la question de pas flamber ma bankroll inutilement. Bien sûr, oui. Mais on pourrait au moins voir un jeu post-flop, puisque si tu joues 100% de tes mains, ça peut être rigolo. Bon, ça doit être chaud quand même. Bon, alors c'est pas ça, évidemment. Alors, toujours Falbert, est-ce que tu vas te laisser pousser les cheveux? Non, j'aime bien mes cheveux rasés, que pas besoin de me déplacer pour aller chez la coiffeuse. Je sors le clipper en bon québécois, donc le rasoir électrique, et je fais ça moi-même comme un grand. D'accord, la tondeuse, quoi. La tondeuse. Oui, d'accord. Ok, donc bon, c'est pas prévu non plus. Non. Et alors, en fait, tes cheveux, tu te les rases, tu les as pas perdus à cause du poker, quoi. Non, pas encore. Non, bon, ok, on sait jamais. Bon, alors c'est pas ça non plus. Toujours Falbert, vas-tu faire une sorte de bankroll building ou de défi HU? On commence à chauffer ici, là. Là, je crois qu'il a mis le doigt sur quelque chose, Falbert. Pour une fois qu'il met le doigt sur quelque chose, faut quand même le signaler. Alors oui, la bankroll building, je crois qu'on est quand même pas loin du sujet. Oui, on est en fait en plein dans le sujet. Voilà. Bon, alors tu vas nous le dévoiler, tu vas cesser de nous faire languir maintenant. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, ceux qui l'ont vu, ils savent. La vidéo vient de sortir, je le signale, aujourd'hui seulement. Donc si vous n'avez pas eu le temps de la voir, c'est normal. Et elle est accessible, je crois, faut le dire, au rang Gold. Oui, comparativement à la plupart de mes vidéos avant qui étaient disponibles au rang platine lorsque j'ai commencé à discuter avec les grandes autorités de Poker Stratégie sur ce vidéo-là. Je voulais qu'il soit disponible au plus grand nombre possible et comme on va en discuter bientôt, pour l'instant, c'est du No Limit 200, bien, on s'est entendu pour que tout le monde rang Gold et plus puisse visionner les vidéos de cette série. Bon, maintenant, Vinny, je vais te passer la parole. Je vais arrêter de dire des bêtises. Et puis, tu vas nous le définir, ce fameux challenge, le défi donc de Vinny 80. Et comment ça va se passer? Raconte-nous tout. Alors, la naissance de ce défi-là, l'idée m'est venue parce que, disons, en fin de 2010, on est déjà en 2011, en fin de 2010, j'ai fait une petite expérience où j'ai fait des dépôts sur Party Poker avec l'intention de modifier un peu mon style qui a toujours été un style que je qualifie, entre guillemets, de Bomb Hunter, où je joue peu de tables, mais que j'essaie d'avoir les meilleures tables disponibles. J'ai voulu essayer de faire du massive multitabling, donc je jouais 12, 14, 16 tables à la fois, entre nos limites 200 et 600, selon les tables qui étaient disponibles au moment. Et en toute honnêteté, mes résultats n'ont vraiment pas été bons. Et lorsque j'ai décidé de prendre un petit peu de recul pour vérifier ce que je faisais mal, je me suis rendu compte que je m'étais transformé en robot, que je faisais plus d'analyse, qui a toujours été ma force dans le cadre de chaque main, parce qu'évidemment, quand on a 8 décisions à prendre en même temps, on ne peut pas se permettre de prendre, disons, 30 secondes par décision, évidemment. Donc, je n'aimais pas la façon dont les choses se déroulaient et je me suis dit, il faut que je revienne à mes forces. En même temps, je faisais toujours mes vidéos pour Poker Stratégie et j'essaie toujours d'offrir du contenu qui est frais, qui est... là, j'ai révolutionnaire en tête, mais c'est aucunement le mot que je veux dire, mais quelque chose qui va changer. Je veux pas de... Oui, je veux être éducatif auprès des poker stratèges qui regardent mes vidéos, mais en même temps, il y a aussi une partie d'entertainment, bien sûr. Les gens veulent se reposer, s'amuser en regardant les vidéos. Donc, je voulais trouver une nouvelle idée pour commencer l'année 2011. Et c'est là que les fils se sont tués. Je me suis dit, je pourrais faire un défi de bankroll management. Oui. Alors, en fait... Alors, là, je lis une question dans le chat. C'est Zbof qui dit, il va partir de zéro. Eh bien, non. J'aurais aimé ça, en fait, partir de très peu et éventuellement peut-être commencer à jouer en No Limit 10 pour remonter les limites.
la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas faire ça, c'est une raison plus pratique que d'autres choses. C'est que j'ai quand même besoin de payer l'épicerie et les couches de la petite Jenny. Ouais. Donc, je devais commencer à une limite qui me permettait quand même de gagner un revenu, disons, raisonnable, même s'il va être il va être inférieur à ce dont j'étais habitué dans les années passées à court terme, mais tout en même temps, mais que ce soit quand même intéressant. Puis ce qui a fait en sorte que j'ai choisi le No Limit 200 comme étant la limite de départ, c'est que le nouveau site sur lequel j'ai décidé de jouer, un site que j'ai choisi après, disons, une longue réflexion, comme je fais toujours avant de changer de site, où j'ai fait des calculs selon le rakeback, les bonus que je reçois, les promotions, quel site convient mieux à le type de jeu que j'ai l'intention de faire. Et donc, j'ai choisi un site relativement obscur qui s'appelle Poker Host sur le réseau Merge. Donc, j'ai choisi ce site-là et j'avais toutes les difficultés du monde à faire des dépôts sur le site. C'était extrêmement compliqué. Nous, au Québec, on n'a plus accès à NetTeller, qui est un... oui, vous avez aussi des problèmes, vous aussi. Nous aussi, mais c'est différent, oui. Oui, effectivement. C'est différent des votes. Je pense que les notes sont mieux que les votes pour l'instant. Ouais. Mais c'est un autre débat. Donc, j'ai réussi à tout et partout là, à faire des transferts avec des gens que je connaissais, puis de déposer de l'argent par Western Union, ce qui ne me plaisait guère, à déposer un petit peu moins de 4 000 $, mais avec un bonus qu'ils m'ont donné. Officiellement, le Challenge Vini 80 commence avec une bankroll de 4 000 $. C'est-à-dire 20 buy-in de No Limit 200. 20 buy-in de No Limit 200. Très bien. Il y avait Dambo qui te proposait éventuellement de faire un challenge, de partir de 10 000 et finir à 0. Mais ça, je suis capable de faire ça aussi. Hein. Moi aussi, mais s'il se porte volontaire pour fournir le 10 000 $, il faut stacker. Ça va me faire plaisir d'exécuter ça pour lui. Bon, alors, il est d'accord, tu vois. Bon, tu le stacks et c'est bon. Ok. Je veux bien le faire, moi aussi. Pas de problème. Bon, alors, donc, 20 buy-in, ce qui n'est pas énorme, mais bon, évidemment, la No Limit 200, pour toi, tu l'as déjà battu depuis des années et des années. Je suppose que que tu as l'impression que tu ne vas pas prendre de risques. Oui et non, parce que peu importe la limite, je pense que le meilleur joueur online qui joue régulièrement sur du 25-50, si on l'envoie sur du No Limit 100, par exemple, donc du 50 sous, $1, peut quand même connaître un downswing dès le début. Donc, je m'expose quand même à la chance que je run bad, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant dans le challenge. On y viendra plus tard. Mais je m'auto-impose des règles très strictes et si je tombe en bas du 20 buy-in, peu importe la limite à laquelle je suis, donc présentement, je suis en No Limit 200, si je tombais à 3 990 $, par exemple, eh bien, je descendrais en No Limit 100 jusqu'à ce que j'ai le 4 000 $ nécessaires pour remonter en No Limit 200. Et ça, je vais le faire pour chaque changement de limite entre le point de départ et le point d'arrivée. Voilà, donc gestion de bankroll, on en avait parlé un petit peu, très strict, c'est-à-dire même à 10 $ près, tu redescends si il te manque 10 $ pour la limite supérieure. Exact. D'accord, bon, ça c'est parfait. OK. Ensuite, évidemment, j'utilise les bonus, le rakeback, comme faisant partie de la bankroll. Ouais. Par contre, si je fais des retraits pour justement payer mon épicerie, eh bien, c'est des choses qui sont enlevées de la bankroll. Donc, ce n'est pas une question que je doive gagner, admettons, 4 000 $ pour pouvoir monter en No Limit 400, mais bien le fait que dans mon cashier, quand j'ouvre le programme, il doit y avoir 8 000 $ pour que je puisse m'asseoir sur une table de No Limit 400. L'objectif de la série, en fait, il y a plusieurs objectifs à la série que je traite dans le vidéo, mais pour résumer ça en gros ici, l'objectif principal en termes éducatifs, c'est de prouver aux gens qui regardent les vidéos sur Poker Strategy que il est encore possible aujourd'hui de monter de limite. J'entends beaucoup de mes élèves dire « Ah, c'est trop difficile aujourd'hui, je suis plus capable de battre telle limite. » Dans le temps, c'était plus facile. C'est vrai qu'il y a 5 ans, le poker online était plus facile, mais c'est pas vrai qu'on peut plus monter aujourd'hui. Avec des saines habitudes, avec évidemment des
des capacités théoriques, pratiques, minimales, suffisantes, on peut encore définitivement progresser, monter de limites et s'améliorer comme joueur. Donc, c'est ça que je veux prouver dans le cadre de mon vidéo. C'est ça, parce que des challenges, il y en a de temps en temps, assez régulièrement. Il y avait le challenge Ferguson qui avait monté de 0 à 10 000, je crois, un truc comme ça. Ouais. Il y a eu récemment Manu B qui a fait un challenge en partant de 50 € et puis pendant un mois. Bon, il n'avait pas de limite, mais bon, il était monté jusqu'à presque 2000 € en partant de tout en bas. Mais voilà, ce qui est intéressant dans ton challenge, et c'est ça que j'ai envie de t'entendre parler, ce que tu vas nous raconter à travers ce challenge, c'est l'enseignement que les poker stratèges qui seront attentifs pourront en tirer, quoi. Oui, exact. Donc, c'est vraiment une aventure hybride entre moi, de mon côté, me challenger personnellement et me reprouver que je suis capable de repasser par les étapes par lesquelles je suis passé il y a 4-5 ans. Et en même temps... Qu'est-ce qu'on va apprendre, nous? Et voilà, nous, quand on va te regarder faire ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer comme enseignement? Le type de vidéo que je vais tirer de cette... disons, de cette idée-là vont vraiment être multiples. Donc, il va y avoir des vidéos où je vais faire du jeu live, peu importe la limite à laquelle je suis rendu et commenter sur ce qui se passe. Il va y avoir des vidéos de review de mains déjà jouées dans Hold'em Manager, des vidéos de review de stats, comme je fais beaucoup en coaching privé et que la plupart des gens apprécient. Donc, je vais le faire pour mes propres statistiques personnelles pour montrer un peu aux gens qui regardent la vidéo qu'est-ce que je regarde et de quelle façon je cherche pour des leaks afin de les corriger dans mon jeu. Ensuite, je vais présenter aussi des softwares extérieurs qui permettent de travailler entre les sessions pour s'améliorer. Entre autres, deux dont je vais faire une vidéo assurément, c'est Leaguebuster, qui est un software qui s'ajoute à Hold'em Manager, et aussi probablement le software que j'utilise le plus. Je voudrais faire une vidéo avec le Poker Strategy Equilab, qui est fourni par Poker Strategy. Oui. Moi, je suis plus habitué de travailler avec, là, évidemment, je cherche le nom, je l'oublie. PokerStove, peut-être. Oui, PokerStove, exact. Donc, éventuellement, je vais tâcher de faire une vidéo avec ça à partir de demain, tiré du Challenge Vini 80, mais les appliquer à l'utilisation de ces outils-là pour améliorer mon jeu entre les sessions. Petit scoop pour ceux qui vont voir la prochaine vidéo, je l'ai enregistré hier. C'est une vidéo où j'explique ma pensée, et c'est une vidéo live en fait, où j'explique ma pensée, mais aussi la façon dont je gère ma table selection. Donc, de quelle façon est-ce que lorsque je fais une session, je trouve les meilleures tables, je sélectionne les tables, quel est mon processus de pensée derrière ça. Donc, ça va être le prochain vidéo. Le premier, disons, le premier vidéo étant une vidéo explicatif, ça va être le premier vidéo pratique de la série du Challenge Vini 80. Et tu as prévu une fréquence de sortie de vidéo ou ça va être au hasard, tu sais pas? Ça va être approximativement un par semaine. D'accord, ok. Donc, je me donne pas nécessairement d'obligation parce que des fois, il peut y avoir des choses extérieures, mais l'objectif, là, c'est un par semaine. D'accord, très bien. Il y aura un blog pour suivre tout ça? Ou... Oui, c'est pas commencé encore, mais j'ai l'intention de faire un blog qui va probablement être intégré à une section du forum de Poker Strategy où les gens vont pouvoir suivre l'évolution du challenge, que ce soit le montant disponible, et aussi je vais pouvoir faire des petits commentaires sur la façon dont mes dernières sessions se sont déroulées, etc. D'accord. Bon, ça c'est très bien, ça nous semble assez clair. J'avais une ou deux petites questions à te poser, moi. Je voulais savoir, d'abord, si tu avais pensé que ça pouvait éventuellement échouer, et si c'était voué à l'échec, ce que évidemment je te souhaite pas, hein, et je pense pas que ça arrivera, mais qu'est-ce qui pourrait faire échouer ton challenge? Oui,
il faut rester, pour éviter le pire, il faut s'y préparer. Donc, c'est la mentalité que j'essaie d'adopter. Donc, je n'exclus pas la possibilité que le challenge soit un échec, même si ça serait évidemment extrêmement décevant et pas nécessairement humiliant, mais je m'ouvre littéralement à tous les poker stratèges qui voudront bien suivre l'aventure avec moi. Donc, c'est une chose de vivre une déception en privé, c'en est une autre de la partager avec les gens, mais ça fait partie de l'aventure, donc des choses à laquelle je m'expose et avec lesquelles je suis tout à fait à l'aise. À savoir, qu'est-ce qui pourrait faire disons, échouer le challenge, ça serait probablement la pire chose, une mauvaise adaptation au nouvel environnement dans lequel je suis, c'est-à-dire de jouer en No Limit 200 sur un site qui est peut-être un petit peu plus soft, donc moins contre des joueurs réguliers. Je peux pas commencer à moto. Je parle un peu de ça dans une des vidéos sur les level war, où je pense qu'habituellement, c'est plus une guerre mentale entre soi-même et entre la partie droite et la partie gauche de son cerveau, plus qu'entre deux joueurs. Donc, il va vraiment falloir que je fasse attention à m'adapter au niveau de chacun de mes adversaires, à la nouvelle limite à laquelle je vais jouer sur le nouveau site. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien, mais évidemment, si quelqu'un est habitué de jouer, je ne sais pas, du No Limit 50 sur pokerstar.com, mais que tout d'un coup, il se transfuge vers le pokerstar.fr, c'est sûr que ça nécessite tout autant une adaptation. Et si cette personne-là joue exactement de la même façon, mais il va avoir un impact négatif direct sur son win rate. Donc, le pire danger d'échec, selon moi, se trouve au niveau de l'adaptation. Très bien. Et alors, à contrario, pour quelle raison tu vas réussir? Parce que tu es le meilleur, évidemment, mais... Oui, exact. Parce que je suis définitivement surdoué. Je pense que les dieux m'ont choisi pour... mais non, bien sûr que non. Ça va être par le travail assidu, autant sur les tables et hors des tables, c'est-à-dire revoir mon jeu dans Hold'em Manager, revoir mes sessions et voir où est-ce que je vais devoir faire des ajustements selon la façon dont les choses se déroulent pour moi. Donc, c'est facile lorsque tout va bien. Lorsque tout ira moins bien, il va falloir que je vois justement si l'adaptation a été faite et si elle a été bien faite. Donc, je pense que c'est plus facile à faire hors des sessions que pendant une session où on vit l'émotion de la session qu'on est en train de jouer. Donc, ça va être... Le travail paie toujours. Donc, je me considère comme étant un bourreau de travail. Je passe plusieurs heures par jour sur le poker, que ce soit sur Poker Stratégie pour faire des analyses de main de d'autres joueurs, en coaching privé avec mes élèves, mais aussi pour mon propre jeu et ma propre étude de jeu. Donc, oui, parce c'est là qu'est ma plus grande force, selon moi. Oui, certainement, parce que des joueurs de ton niveau pourraient se reposer un peu sur leurs acquis. Mais apparemment, le poker évolue et puis petit à petit, ils se font peut-être un petit peu dépasser. Ils perdent un petit peu d'edge sans s'en rendre compte. C'est très bien dit. C'est exactement ce qui guette les joueurs, entre guillemets, paresseux. Oui, voilà. Qui ne veulent pas continuer à travailler. Bon, ben c'est bien. Alors, il y a Savatikra qui a glissé un petit mot dans le thread des questions qui te concernent. Alors, il dit joli challenge en perspective et merci de l'avoir passé en gold et de ne pas être resté en platine. Bon, tu viens de l'expliquer. Je te remercie aussi, puisque moi, finalement, je suis gold et j'ai pu voir cette vidéo et je vais pouvoir suivre ce challenge. Alors, à ce sujet-là, il dit à quand le passage de tes vidéos platine sur le tilt et la psychologie du poker à un rang style bronze? J'en ai entendu que du bien et j'ai vraiment été déçu de plus pouvoir suivre tes vidéos dû à mon rang gold. Non, malheureusement, cet aspect-là est hors de mon contrôle. Lorsque je produis une vidéo, je le soumets
au site à Poker Strategy. Et ensuite, c'est les dirigeants du site qui prennent la décision finale à savoir quel rang il va être... D'accord. Il va être mis. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est pas une vidéo technique. On peut le comprendre pour des vidéos, quand tu joues dans des limites assez hautes, etc. Mais le tilt et la psychologie, ça touche tout le monde, non? Oui, définitivement. Je pense qu'ici, ce qu'il faut comprendre pour me faire un peu l'avocat du diable, l'avocat de ceux qui ont pris la décision ici, c'est qu'un site comme Poker Strategy fonctionne. Leur économie interne vient du fait qu'ils veulent que les gens génèrent beaucoup de rake, pour monter de niveau, donc en donnant du contenu intéressant à débloquer lorsqu'on monte de niveau, ça crée une motivation auprès des joueurs à jouer plus. Donc, je comprends les joueurs qui sont déçus, qui ne peuvent pas voir la vidéo pour l'instant. Je comprends aussi Poker Strategy, évidemment, qui veut, si on veut tous continuer, moi, à travailler pour Poker Strategy, vous, avoir accès au contenu, c'est sûr que le site doit trouver une façon de générer des profits pour rester en vie. Bon, mais la question, on voulait la poser, on l'a posée, tu as répondu. C'est vrai que c'est pas toi, de toute façon, qui est responsable de ça. C'est une question qu'on devrait plutôt poser aux administrateurs. Mais voilà. Il dit aussi, Savatikra, pourrais-tu développer la partie de la vidéo qui parle de tes règles? Alors, ces règles, c'est bizarre quand il dit ça. J'ai un vieux PC avec la diminution du son de la vidéo. Du coup, j'ai rien entendu. Ah oui, parce qu'il y a, au milieu de la vidéo, il y a une petite coupure à un moment donné. On entend un petit peu moins bien. Alors, je sais pas exactement si tu te souviens de quoi il parle. Mais si vous me donnez un petit 2 minutes, je vais rouvrir ma présentation PowerPoint et je pourrais oui, d'accord. Okay. En discuter rapidement avec en attendant, je peux te poser une autre question et qui sera simple à répondre pour toi. Tu dis que tu vas essayer de sortir de tes automatismes. Mais si tu prédéfinis dans tes règles que tu vas plus polariser tes 3 bêtes, moins jouer tes mains garbage, tes poubelles, en early position, ne risques-tu pas de retomber dans ce leak? Disons que ça, c'est des adaptations que je fais à court terme. Donc, c'est mon adaptation de base, mais elles vont être soumises à une analyse rigoureuse par la suite pour voir si ça a un impact positif ou négatif sur mon jeu. Donc, peut-être qu'à court terme, oui, je comprends un peu que ça peut sembler être l'imposition d'une règle un peu arbitrale qui enlève le jugement, mais c'est définitivement pas le cas. C'est juste que je veux tester des nouvelles choses, justement parce que je pense que le poker évolue et que je me dois d'évoluer et de ne pas jouer le même style que je jouais, même s'il était extrêmement lucratif il y a 3 ans. Je ne peux pas jouer exactement le même style qu'il y a 3 ans. Donc, c'est des petites choses que je me suis rendu compte lorsque j'ai fait l'analyse de mon passage sur Party Poker dans mes mains. Il y a 2 choses qui vraiment tuaient mon win rate, outre les bad beats que le site Rig m'a imposé. C'était que je jouais beaucoup trop de mains en early position, des mains comme roi, valet, offsuit, avec des joueurs compétents qui avaient la position sur moi, et je me ramassais toujours sur des flops de 10, 7, 4, avec aucune showdown value, contre des joueurs qui ne foldaient pas beaucoup à des consummation bets, et je me ramassais dans des spots où je gonflais des pots inutilement hors de position. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je veux apporter cette modification-là. Je veux réduire au maximum la charge de main que je m'impose à jouer hors de position avec des mains marginales. D'accord. Et est-ce que tu penses que ton style va évoluer avec les montées de limites? Oui. Surtout au niveau... non, en fait, il n'y a pas surtout au niveau... Au niveau pré-flop, je vais devoir modifier un peu l'approche de 3-bet parce que le jeu pré-flop, aux limites plus élevées, est vraiment bien maîtrisé par les joueurs. Donc, le edge se trouve vraiment au niveau post-flop. Il n'y a plus autant de joueurs qui jouent des styles comme 50-10 qu'on peut isoler avec des mains comme Valet 8 suited en position et gagner ensuite des gros pots post-flop. Malheureusement, ils sont plus rares, donc on se doit d'apporter un focus pour jouer un jeu pré-flop optimal et balancer beaucoup plus
le 3-bet, le 4-bet, que là, présentement, je me rends compte que, à part contre quelques règles que je juge plus compétents, que j'ai déjà remarqué sur le site, j'utilise presque pas le 4-bet bluff parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont en fait des calling stations et contre lesquels c'est pas efficace. Donc ça, c'est une adaptation que je devrais faire en montant de limite. Ensuite, post-flop, mettre les adversaires sur un range de main, ça devient d'autant plus primordial. Ça l'est aussi en limite plus petite, mais ça devient d'autant plus primordial tôt dans la main parce que les joueurs sont plus capables de transformer des mains en bluff, de jouer des draws agressivement. Donc, ça va être important d'apporter un focus supplémentaire au hand reading post-flop parce que c'est vraiment là que le edge présentement au poker se trouve. À part dans d'autres petits points, dont la table selection que je vais parler. Mais lorsqu'on est rendu dans une main, le edge, c'est dans le hand reading post-flop qui se trouve. Très bien. Donc, j'ai ouvert mon PowerPoint sur les règles. Oui, voilà. Donc, je vais faire un petit retour rapide. Alors, c'est la règle du 20 buy-in dont on a parlé tantôt. La seule chose que je rajoutais, c'est que c'est l'exception du no-limit 400 où à 8 000 $, je vais me permettre de jouer, c'est-à-dire 20 fois 400. Sauf que le buy-in maximum est de 120 big blind, donc 500 $. Je vais quand même me permettre de jouer avec un full stack parce que je considère que j'ai un edge sur les adversaires à cette limite-là. Mais évidemment, si je perds et que je redescends en bas du 8 000 $, je vais redescendre de limite. Ensuite, la deuxième règle, c'est que je m'impose un 6 tables maximum en tout temps parce que je veux justement tirer ma force qui est de la table selection. C'est aussi un site qui est un peu plus soft que la moyenne, disons, des .com. Donc, je vais vraiment me concentrer sur avoir une bonne cible, un bon fiche sur chaque table et ainsi maximiser mon win rate comme ça. Ensuite, les bonus rakeback comptent dans l'obtention, j'en ai parlé tantôt. Aucune main minimum d'ici début avril, mais ensuite, je vais m'imposer au moins 30 000, sinon 40 000 mains par mois. La raison que j'expliquais dans la vidéo pourquoi je m'impose cette règle-là, c'est que pour l'instant, je donne du coaching au poker, mais je reçois du coaching pour la gestion de mes placements sur le marché boursier parce que j'essaie de diversifier un peu mes activités professionnelles. Donc, comme plusieurs personnes savent les skills nécessaires pour être un bon trader à la bourse sont sensiblement les mêmes que pour jouer au poker, mais évidemment, il faut recommencer à zéro, apprendre des nouveaux concepts. Donc, c'est un autre challenge que je m'impose en même temps, mais pour l'instant, j'ai une formation assez intensive jusqu'à avril, mais à partir de début avril, où je vais pouvoir mettre ça derrière moi, je vais jouer minimum 30 000 mains. Je disais dans la vidéo, c'est pas nécessairement beaucoup. Il y a des joueurs qui jouent ça en 2 jours. C'est juste que sur un site comme Merge, avec les tables qui sont vraiment lentes, tu peux pas jouer 30 000 beaucoup mains plus, par table à 6 tables, là, ça commence à 30 000 mains par mois à 6 tables, ça commence à faire quand même passablement un bon nombre d'heures. Ouais. Et en même temps, c'est sûr que je veux continuer à produire les vidéos, faire les reviews de main sur le forum de Poker Stratégie. Donc, c'est toutes des choses qui me demandent un investissement de temps aussi. Donc, c'est pour ça que le nombre de mains ne sera pas... j'ai pas l'intention de jouer 100 000 mains par mois. Donc, en gros, c'est ça. Oui, enfin, c'est déjà pas mal. 30 000 mains, ça fait du volume quand même. C'est un volume raisonnable. Raisonnable, correct, oui. Est-ce que tu t'es fixé un arrêt pour ce challenge dans le temps ou sur une limite, ou alors tu vas continuer tant que je gagne, je rejoue, hein, et puis tu vas monter jusqu'à temps que le site crée des limites pour toi. Oui, c'est ça. Tellement t'auras dépassé. Jusqu'à ce que je sois commandité par le site pour... Non, tu seras tout seul à table et plus personne ne viendra te jouer parce que ce sera trop cher, quoi. Je vais attendre que Phil Ivey dépose sur le site et vienne me plumer. Non. Ouais. Je pense pas que je vais me rendre jusque-là. Disons, ça fait à peu près... Ben là, présentement, ça fait un petit peu plus qu'un an que je suis coach sur Poker Stratégie. Ça passe vite. Mais lorsque j'ai enregistré cette vidéo-là, ça faisait pratiquement un an. Donc, je me dis peut-être un an en temps. Définitivement que je serais déçu d'ici un an de ne pas avoir la bankroll pour faire du no limit 1000. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc,
en gros, ça devrait être environ 1 an, justement, le challenge Vini 80. D'accord. Ok, très bien. Bon, alors, Savatikra, il termine avec un petit mot gentil. Je m'associe d'ailleurs à lui. Il a dit qu'il avait adoré tes vidéos. Il attend maintenant avec impatience tes nouvelles productions en Rangold. Ben, là, on va être servi. Et parce qu'il y en aura presque une par semaine environ. Et il dit merci pour ton HU VS Maxi. Et elle m'a bien fait plaisir à voir cette vidéo et moi aussi ça m'a fait bien rigoler. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était à Noël que vous aviez sorti ça, je crois. Je vous le conseille à tous si vous voulez pas regarder. Je me plais à dire que c'est mon idée pas ce challenge-là, ce petit vidéo-là, mais c'est Maxi qui a fait la meilleure vidéo et de loin. Je l'ai écouté au moins 3 fois pendant que j'étais en vacances dans le temps des fêtes et je ris à chaque fois que je regarde certains bouts. Donc, Maxi a vraiment livré une performance incroyable. C'est certainement quelque chose qu'on va refaire dans le futur ensemble. Non, mais tous les deux, toi aussi, elle était très bien. Mais Maxi a fait un cours sur le tilt, sur le contrôle de soi qui est assez intéressant. Je vous la conseille si vous l'avez pas vu. C'était assez formidable. Voilà, bon, alors je sais pas si tu penses qu'on a fait à peu près le tour le tour certainement pas, mais de ton challenge, de la question. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, des choses qu'on aura oubliées? Les seules choses que je pourrais dire, c'est si vous avez envie éventuellement, je vais faire un blog. Je vais peut-être pouvoir poster lorsque je joue. Donc, si vous voulez, vous pourrez downloader le software et venir regarder les tables pendant que je joue s'il y en a qui s'intéressent de faire ça. Et je suis toujours disponible si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse en lien avec le challenge Vini 80. Ou si vous avez des questions sur quelque chose que j'ai fait, une main que j'ai jouée. Gênez-vous pas, laissez des notes sur le forum ou dans la section feedback des vidéos et ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Bon, bah c'est super. Ben écoute Vini, merci beaucoup. C'était encore un plaisir de discuter avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter peut-être pendant le challenge pour savoir un petit peu où t'en es, pour voir si ça marche bien, si tes prévisions s'avèrent exactes ou pas. Si j'ai pas la corde au cou parce que je suis broke. Oui, par exemple. Ouais. Bah, tu pourras toujours faire une annonce en direct en demandant des stackers. Hein, je sais pas. Je pense qu'il y a un bon groupe de stackers là, sur la nouvelle section du forum. Hey, ça marche très fort maintenant. C'est parti là. Hein. Ouais, c'est très bien. Et d'ailleurs, à l'initiative, entre autres, de Pascal 444, qui maintenant, en ce moment, est à Venise pour disputer le WPT. Voilà. Et il y a pas mal de. On lui souhaite bonne chance. Ouais, exactement. Good luck. Je pense pas qu'il puisse nous écouter puisqu'il est là-bas. Mais en tout cas, on lui souhaite good luck. Et il y a pas mal de poker stratèges qui vont jouer aussi les France Poker Series là. C'est bientôt, ça va démarrer la semaine prochaine, je crois, à Haussmann, il me semble. Il y a pas mal de gens, donc on va suivre ça avec intérêt parce qu'il y a peut-être des perfs qui vont tomber. On l'espère en tout cas. Voilà. Alors Vini, on va passer à la deuxième partie de l'émission. La dernière partie, on va faire, on a encore 10 minutes, un quart d'heure. Tu restes avec nous jusqu'à la fin. On va donc maintenant te présenter la NIT Team hein, avec leur fameux slogan qui est rappelle-le-nous, Zygmunt, le slogan. Pourquoi bet quand on peut fold? Voilà. Je crois que c'est ça. Mais oui, c'est même pas d'accord. Ok. Ok. Bon, alors bienvenue la NIT Team, re-bienvenue Zik et puis bienvenue Jocal. Est-ce qu'il est bienvenue, oui. Ouais, il est là, c'est bon. Alors pour l'instant Jocal, on n'a pas eu l'intervention de Cécile, ta femme. Non, ça va. Je sais pas s'il neige du coup. Alors donc on ne sait pas s'il neige ou pas. D'habitude on l'entend toujours. Pour l'instant elle est pas intervenue, mais on verra si elle a un mot à dire. Alors j'ai eu normalement évidemment le free roll contest. Je sais pas si tu as suivi Vini, c'est une compétition qui a été organisée par Poker Strategy qui dure 1 mois. Et tous les soirs, il y a un free roll, donc il y a eu 30 free rolls, 30 ou 31, je ne sais pas exactement, mais enfin bon, une trentaine de tournois. Et c'est un championnat par équipe, et les équipes, c'est des équipes de 4. Et donc il y a un classement, etc. Et donc les premiers, c'est les Token of Death.
C'est eux qui devaient être là. Bon, comme je l'ai dit, il y a eu un petit souci. J'ai eu Savatikra qui, je crois, est là d'ailleurs dans le chat, qui est un des vainqueurs, donc GG. Et lui, malheureusement, il a un petit souci de santé. Je lui souhaite d'ailleurs bon courage et j'espère que son traitement ira bien. La santé, c'est important. Et avant l'émission, et comme il va pas pouvoir, à cause de son problème de santé, de suivre le coaching qu'il a gagné, puisque quand on est gagnant, on gagne aussi un coaching privé avec un coach qu'on choisit, je crois. Et donc, il a décidé, je vous le dis, puisque personne ne le sait, mais on verra ça, comment ça va se faire. On va en discuter avec les administrateurs. Il a décidé de l'offrir à un membre de la NIT Team. Voilà. La NIT Team qui est donc deuxième de ce championnat. Donc voilà, Savatikra vous offre. Alors, vous verrez entre vous qui prendra ce coaching. Vous ferez peut-être un tirage au sort, je sais pas comment. En tout cas, voilà, je trouve que son geste est assez sympathique. Les modalités, tout ça, je sais pas, vous allez vous débrouiller. Ou vous tirez au sort, ou alors ça c'est plus de mon ressort. Et puis, on contactera les admins pour voir comment on peut faire ça. Voilà. Ouais, oui, là, il y a un grand là. Moi, je dis. C'est sympa. Ouais, merci à lui, ouais. Bah oui, je pense que vous pouvez le remercier. Ouais. Ah, voilà. oui, après, je pense qu'il peut peut-être le garder pour plus tard, le temps qu'il se remette en forme, je sais pas. Oui, enfin bon, donc si le fil c'est qu'il pourra pas le faire, Zygmunt, donc voilà. Ouais. Voilà. Donc, alors, la NIT Team, vous allez nous raconter quand même un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Je vous ai reçu il n'y a pas tellement longtemps, il y a quoi ? Il y a 15 jours ? Ouais, je crois que c'est ça. Alors, il y a 15 jours, vous étiez au milieu du classement, parce qu'il faut bien savoir que vous avez commencé ce championnat non seulement en infériorité numérique, puisque vous étiez 3 au lieu de 4 au début, et vous avez commencé en retard en plus. Oui, on a été une dizaine, oui. Je crois. Ah non, je pense pas qu'on a commencé en retard, mais on a commencé à 3 surtout. Ouais, mais il me semble que vous avez commencé après les autres, non ? Je crois qu'on a commencé au début, oui. Ah bon, d'accord. Bon, j'ai une mauvaise information. Alors désolé. J'avais compris ça. Bon, alors finalement, non, je crois que c'était une belle performance. Finalement, bon, c'est pas terrible, quoi. On a fait la moitié du championnat à 3 quand même. C'est ça qui est pas mal. Ah, quand même. Vous étiez moins que les autres, ouais. Et je sais aussi que il y a OO Player qui est dans votre équipe, mais qui ne jouait pas pour le compte de l'équipe à ce moment-là pour le championnat, qui a en plus joué les free rolls comme ça pour s'amuser, et qui en a gagné un. Tout à fait, oui. Ça a été le premier de l'équipe, on va dire, voilà. Si on peut dire comme ça, qui a été gagné. Et alors, donc, il y a 15 jours, quand je vous avais reçu, je crois que vous étiez 10e ou 11e. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en 15 jours pour remonter tout ça ? Vous avez fait des perfs énormes, quoi. On s'est dopé, on a mis des têtes à prix sur le truc, et voilà. Ouais. Pas de secret. On s'est fait des side bets entre nous pour se motiver, quoi. Ouais. Il y a eu beaucoup de motivation en direct via Skype quand on était en train de jouer. Ouais. Allez, vas-y, lui, faut pas qu'il passe, puis ils sont devant nous, acharne-toi dessus, t'as rien, c'est pas grave. On s'est dénitifié à mort, on aurait dit des Black Mamba. Ah, c'est la question que j'allais te poser. Alors, la NIT Team se dénitifie. Oui, enfin, sauf que tu reçois les 2 plus fiches parce que on est ceux qui font compter le moins de points dans l'équipe quand même. Donc, du coup, on doit être les plus nits quand même, on doit avoir des soucis, je pense. Ah bon, d'accord. Alors, qui c'est qui a marqué le plus de points, si on peut le dire ? Moi, je vois dans votre blog que je suis régulièrement quelqu'un qui n'arrête pas de faire des performances, c'est Astrox. Ah oui, il est énorme. C'est lui qui a le plus de points, je pense. Parce que, alors, au début, on voit des gains de 0,5 €, après 1,25 €, 3 €, des fois ça monte à 4, 5 €, alors on se marre un peu. Et maintenant, au bout de quelques semaines, les perfs, c'est 3 chiffres minimum maintenant. Ah, ça, c'est parce que tu l'as vexé, du coup. Ah oui, mais il en ramène régulièrement en plus. Hein. Donc, ça commence à rock, c'est dur. Hein. Donc, on peut lui faire un gros GG à Astrox parce qu'il a l'air de bien s'en sortir en MTT. Et donc, il a réussi des grosses performances pendant ce championnat aussi.
il a gagné, il en a gagné un, ouais. Ouais. Et il a après, fait, c'est lui qui fait le plus de points devant Crime. Et Crime en deuxième en point, d'accord. Bon, Voilà. GG mec. Alors. Et au point de vue de l'adversité, parce que alors les tokens, faut savoir que c'était les deuxièmes de l'année dernière, donc ils confirment quand même que c'est une sacrée équipe, hein, puisque ils ont fini deuxième l'année dernière, ils gagnent, l'année dernière, le mois dernier. Enfin, cela dit, c'était l'année dernière quand même. Et ils sont premiers ce coup-ci. Ils avaient été battus par les Shoka, hein, les Shoka qui sont pas très loin d'ailleurs, hein, qu'on fait aussi qui sont encore dans le peloton de tête, mais un tout petit peu derrière. Et il y a 3 équipes, il me semble, vous allez me le confirmer, qui sont à la 3e place, à égalité de points. Oui, Ouais, ils c'est sont bien 3, ça. ouais. Ouais. Et alors ça a été super serré, quoi. Hein. Sur la fin. Surtout à la fin, il y a eu un EHU entre notre équipe et l'équipe première. Alors C'est voilà. là où Crime finit seconde, en fait. Mais bon, ce jour-là, il y avait Sootsboy qui était imbattable. Je crois. Alors c'était Sootsboy, oui. Alors que j'ai eu aussi tout à l'heure sur Skype, je lui ai dit de venir, il m'a dit non, je veux pas venir parce que les autres sont pas là. Bon, c'est dommage, vous auriez pu discuter ensemble, mais bon, je crois qu'il écoute l'émission. Mais bon, peut-être qu'il écrit dans le chat, moi je ne le vois pas, hein, vous me racontez ce qui se dit. Et je crois justement, ouais, c'est bien ça, que les 2 premières équipes, donc vous et les tokens, en plus, il y a eu un HU entre vous deux, quoi. Alors ça, c'est quand même. Et là, vous l'avez perdu le HU, et c'est peut-être ce qui a fait la différence. Mais il l'a dit lui-même, Soufboy, il a touché tout ce qu'il voulait à ce moment-là, il paraît. Hein. Ah oui, mais là, il aurait joué 7 et 2, c'est sûr qu'il gagnait quand même, je pense. Oui, parce que C'était toi, assez incroyable ce jour-là. C'est sûr pour la NIT Team, jouer 7 et 2, c'est pas quelque chose qui est concevable, ça c'est évident. Même en checkant, quoi. Tu fold, toi. Bah oui. Même en grosse blend, tu prends pas ça. Hein. Ouais, tu fold, tu check même pas, quoi. Ouais. Non, si jamais tu touches un 7 au flop, t'es mal après. Faut mieux jeter. Bah oui, c'est sûr. Ça fait économiser des jetons. Hein. Tiens, il y a Savatikra qui te pose une question, Zigbond. Il demande si tu te rappelles d'un 5-7 au bouton VS ton 6-6 en big blind. Penses-tu que mon style blind a été fishy? Ah, je crois qu'il me sort, oui. Il fait Ah non, mais c'était pas une 6-6. Je crois qu'il me sort sur une main horrible, ouais. Mais je sais plus si c'est la première ou la deuxième édition, mais c'est vrai que... Ah, je sais pas, moi j'étais pas là. Hein. Ça, tu te rappelles plus? Après, je crois pas que j'avais 6-6. Enfin, je sais plus qu'est-ce que j'avais, mais... c'est pareil, lui, il dit... Il dit GG, Ouais, GG pour votre 2e place. Dommage que vous ayez commencé le FTC avec du retard. Lui aussi, il pensait que vous étiez... C'est bizarre, tout le monde pense que vous avez commencé en retard. C'est bizarre, mais bon. Mais en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas mis O à la place d'un de nous deux. Comme ça, c'est sûr qu'on le gagne. Ah ouais, bah oui. Mais je crois que malheureusement, on ne pouvait pas les faire tous aussi. C'est pareil, quoi. La prochaine fois, je me mettrai capitaine, mais je jouerai pas, donc ça assurera plus de points avec O et tout ça. Tu te mets entraîneur, quoi. Voilà, je ferai coach mental, juste. Voilà, coach mental, ouais. Mais justement, c'est parce qu'il posait, est-ce que vous pensiez, si vous aviez commencé plus tôt, faire les 27 points d'écart en commençant plus tôt, mais si... Alors bon, s'ils ont commencé finalement comme les autres, par contre, ils ont commencé avec un joueur en moins. Alors là, est-ce que vous pensez que vous auriez pu les gagner dans les mêmes conditions que les autres, quoi? Voilà, c'est dur à dire. Vu la structure, il fallait avoir... Enfin, c'est vrai que la structure, il faut vraiment chatter... En milieu de tournoi, il faut chatter des mains énormes parce que la structure, elle est horrible. Quoi. Ah bah c'est du MTT, hein. Je pense que Vinny sera d'accord, on n'est pas dans du vrai poker là. Hein. Bah, c'est du vrai poker, mais c'est une autre sorte de poker. C'est quand même un truc de chatard, faut pas déconner. Non, mais quand t'as les blindes qui passent de 800 à 1200 d'un coup, comme ça, là, tu sais pas pourquoi. Ah, ça pourrait être pire, hein. Ça pourrait être 800 à 1600. Hein. Oui, aussi, oui. Oui, à la fin, bon, j'imagine que le pusher fold arrive assez vite, quoi. Et ça aide pas pour les nits, en fait. Bah, je sais pas. Parce que les nits, on attend que les autres s'éliminent entre eux et tu peux pas trop attendre, là, en fait. T'es obligé de jouer des mains. Ah oui, c'est ça, oui. Et alors, qui a foldé le plus de mains chez vous, finalement, dans la nit team? Je pense que ça doit être moi encore, comme d'habitude. C'est quand même toi, c'est le chef. Hein.
Il faut que je montre l'exemple. Hein. Ouais. Bon, sinon, vous êtes content quand même de votre résultat? On s'attendait pas à ça, vraiment. On s'y attendait pas, surtout au début, quand on se voit au milieu de tableau, que les autres avaient déjà pris 30 points d'avance, 40 points d'avance. Ouais. Et que nous, on n'était que 3, qu'on ne voyait pas une seule TF. On se disait, on va essayer de rentrer dans les 10, ce sera déjà bien. Et puis, puis après, voilà, c'est allé crescendo. Donc, on est content d'avoir le t-shirt à capuche. Bah oui, c'est ça, vous avez un t-shirt à capuche. Ouais. Et si on pouvait faire la même chose que les tokens pour le troisième, ce serait pas plus mal. Eh ben oui, parce que pour l'instant, ça suivrait la logique. Hein. Le deuxième devient le premier de l'édition suivante. Et sinon, vous avez des projets autrement pour la Night Team toujours? Vous travaillez toujours là en groupe comme ça? Je vois que vous faites pas mal de petits MTT. Donc, est-ce que, par exemple, il y a une montée de buy-in prévue? Est-ce que vous avez commencé à gagner de l'argent maintenant? Moi, il faudrait que j'arrête les free rolls. En fait, ça serait pas dur de monter un buy-in. Oui, c'est sûr, oui. Voilà, on a fixé un nouveau challenge pour février, quoi. C'est-à-dire, comme on a passé le 1K au mois de janvier, on a dit on va doubler la mise, on va essayer de faire 3K pour fin février. Et là, c'est bien parti parce qu'on a déjà fait la moitié, quoi. Ouais, j'ai vu ça, vous êtes pas à peu près à 1500 là, un truc comme ça. Voilà, ce soir, il y en a un en TF encore, ils sont plus que 4. Ah bon? Et là, il est second là en plus. Ah oui, c'est qui de l'équipe là? C'est Maori. Maori, ah bon, d'accord. Ah bah c'est super. Donc là, encore des sous. Parce qu'il faut bien comprendre que les buy-in que vous jouez, c'est des tout petits buy-in évidemment. Hein. Là, c'est un 3 rebuy. Cet après-midi, on a fait des 1, 2 jusqu'à 5. Voilà. On s'est permis de faire des 10. Oula, ouais, ça commence. La semaine dernière, parce qu'il y avait. Il doublait le prix pool garanti là, sur Full Tilt Poker. Il doublait le prix pool? Enfin, non, il doublait le. Oh, il doublait le prix pool? Non, il doublait pas le prix pool. Je me dis pas qu'il doublait le prix pool. Qui c'est qui doublait le prix pool? Il doublait les gains garantis au départ, quoi. Donc c'était vraiment alléchant. Il a doublé le prix pool. Et t'as rien dit, toi. Bon. Là, je sens que je vais encore en prendre dans le blog. Bien, c'est bon. Non, mais tu sais que moi, j'ai un accent anglais formidable. C'est pour ça que je me permets de me moquer un petit peu. Non, mais c'est bien. L'anglais, c'est pas trop ça. Bah, moi, mais c'est Maurice Chevalier, moi. Hein. J'ai dit, je suis bilingue, français ergo. Hein. Pas de souci, quoi. Bon, et Vinny, lui, il joue toujours pas en tournoi, lui. Ça l'intéresse pas. Non, c'est rare que je joue en tournoi, mais le problème, c'est vraiment le temps que ça demande. C'est ça. Bah, remarque, ça dépend. Si tu vas pas loin, tu peux sortir très vite, mais l'idée, c'est d'aller loin, et là, c'est 7 heures ou 8 heures, quoi, oui, en moyenne, quoi. Ouais, mais peut-être un jour. Je n'exclus pas la possibilité, mais c'est pas dans les cartes à court terme, surtout avec le challenge. Ah, ben là, maintenant, oui, en plus, avec ton challenge. Oh, mais c'est le challenge de l'année prochaine, il le dit pas, mais pour l'année prochaine, il va faire ça. C'est ça, peut-être. Peut-être, qui sait. Bon, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre un terme à cette émission. Vous avez quelque chose à rajouter, peut-être, la Night Team? Ben, merci encore à Savatrika pour son geste. Ouais, merci et bien joué à eux, quoi. Vraiment, j'ai joué à eux. Hein. Parce que... On regrette de ne pas les entendre, c'est dommage. Moi, ça m'aurait fait plaisir, mais bon, ils ont prouvé que c'était quand même une équipe sérieuse. Hein. Deuxième, puis après premier, bon, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas du hasard, quoi. Ça, a priori, non, quand même, sur 60 tournois en tout, ça fait. Donc là, il y a déjà une probabilité que ce soit pas que du hasard, quoi. Une belle régularité. Ou alors, c'est vraiment des gros chatards. On n'en sait rien. Mais bon, a priori, non, c'est des bons joueurs. Puisqu'on les a vus aussi faire d'autres performances dans des MTT, réguliers, pas des free rolls. Mais ils sont paniques, c'est pour ça. Ah bah oui, non mais c'est ça.
Mais vous êtes bien parti. Donc de toute façon, je vous souhaite good luck s'il y en a un troisième. Je ne sais pas s'il y en a un troisième. Good luck pour la suite de vos MTT. Je suis régulièrement, vous savez, hein, je laisse de temps en temps un petit commentaire. Ça me fait bien rire votre équipe, mais de plus en plus, on va vous prendre au sérieux parce que à chaque fois, il y a des perfs, quoi. Donc bravo. Merci d'être venu d'ailleurs à l'impromptu, on peut le dire, juste quelques minutes avant l'émission, puisque je ne savais pas que j'allais vous recevoir. Finalement, je vous ai appelé, vous avez eu la gentillesse de venir, donc merci. Évidemment, merci à notre vedette de la soirée, notre invité principal, notre Québécois chéri, Vinny 80 et son défi infernal. Vinny, je te remercie. Je te souhaite aussi, toi, good luck pour ton challenge. On va suivre ça, évidemment, de très près. Alors, dès la semaine prochaine, la première vidéo, ou quoi? Enfin, la deuxième, en fait. Oui, fort certainement, est déjà uploadé, donc... Ah bon, alors c'est merveilleux. Sous peu. Sous peu, d'accord. À propos de sous peu, moi j'ai une petite faim. Alors je vais vous laisser, continuer entre vous si vous voulez. On va mettre donc un terme à cette émission. C'était la Calling Station numéro 33. Et je vous dis à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Ciao et merci à tous encore une fois. Ciao, ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.